Ces portes, cette porte et celle de l'entrée principale ont été sculptées au Mexique. Frère Branham a choisi ce qu'il voulait avoir sur ces portes. Un jour, il me demanda « Comment dis-tu nid d'aigle en espagnol ?» Je lui ai dit « Je ne sais pas comment le dire. Je le lui ai juste écrit. » J'ai écrit cela des années plus tard. Voici où il l'a placé. Il l'a placé ici. Ici, c'est l'arrière de la porte. Nous venons de voir l'autre côté et Frère Branham avait voulu qu'on sculpte ces choses ici. En bref, l'histoire de la salle est que Frère Branham avait une vision qu'il devait venir s'installer ici. Il savait qu'il allait avoir besoin d'un appartement. C'est celui qui se trouve sur Park Avenue. The place where we live, Sister Larson, don't think she's here. She's been very nice to us. And she don't like me to say that, but she's a very fine lady. And we've been living in her room. She's got two apartments, small apartments together. We rent them both. And wife and I sleep over here in the other apartment where I kind of receive the people when I can. And there's a couple of little twin beds in there. Il est venu ici, n'ayant aucun endroit où aller. Il était simplement venu par ici. Il vivait dans un appartement et il venait par ici. Puis, il a acheté cette maison. C'est cet endroit-ci. Quand il a acheté l'endroit, les gens se sont mis ensemble et ont construit ceci pour lui. Il savait qu'il avait besoin d'une salle de séjour. Il voulait que ce soit construit d'une certaine manière. Il a donc demandé à Frère Bankswood de venir. Et certaines personnes, d'autres personnes, puis ils ont construit cela pour lui. Le déménagement se ferait tel qu'ils allaient quitter les deux appartements au même moment. Durant cette période, ils ont donc continué à vivre là-bas, à Park Avenue. Quand les travaux ont pris fin, il a amené toutes ses affaires ici. Et il a envoyé tous ses fusils et toutes ses affaires ici. Tout a été bien installé. Et c'est alors qu'ils ont pris la route pour Jeffersonville pendant la période de Noël. C'est là qu'il a eu l'accident. Par conséquent, il n'a jamais passé une seule nuit dans cette maison-ci. Mes parents ont vécu ici jusqu'à il y a 14 ans de cela. C'est à peu près ça l'histoire. Qu'à cela ne tienne, cet endroit ici allait être son lieu d'étude. Ce bureau et cette chaise ne sont pas les originaux. Ce sont là les originaux de ces peintures. Ce sont là les originaux de ces peintures. Ce sont les cerfs mulets mâles du Colorado. Celui-ci de droite, ici, Frère Branham l'a appelé Big Jim. C'est le cerf mâle qu'il recherchait depuis si longtemps au Colorado et qu'il avait tué lorsqu'il a eu la tempête au Colorado. Cet oiseau vient de l'Iowa. Les sangliers sauvages au-dessus de la porte viennent de la montagne du soleil couchant. Les poissons là-bas sont des truites arc-en-ciel de l'Idaho. Quand ça a été pêché, c'était le record du monde à cette époque. C'est la photo de Frère Branham quand il est venu en Arizona. C'est un autre cerf du Colorado. Ceci est la chèvre des montagnes rocheuses venant de la Colombie-Britannique. Au point, c'est le mouflon, c'est le seul mouflon qu'il a tué. C'est l'antilope de Wyoming. Ce grand gars ici, c'est le caribou. Frère Branham a eu une vision de cela. Si vous allez écouter la bande quand il parle de cela, la première fois au tabernacle, il raconte la vision. Alors, il a vu qu'il l'avait tué, puis il s'est vu être en train de mesurer les cornes. Elles étaient longues, 42 pouces. Vous commencez à la base jusqu'au bout de la pointe. Tous ces fusils ici appartiennent à Frère Branham. La plupart d'entre eux étaient des dons venant des gens qu'il aimait et qui savaient qu'il aimait chasser. La plupart d'entre eux ne sont pas liés à une histoire particulière. Autrement dit, il aurait mentionné cela. Ce sont des fusils, mais il ne mentionne pas sur les bandes. Il y a deux fusils que nous n'avons pas ici. Le premier, c'est le fusil pour lequel sa première femme Hope épargna de l'argent et lui en parla.
Et il a acheté cela avec cet argent. Il en parle. Et ce fusil était un Springfield automatique 22 mm. Et Oncle Billy est celui qui a ce fusil. Non, ceci, c'est un semi-automatique 22 mm qu'il utilisait pour chasser les écureuils. Blondine était un modèle 721. C'était un fusil pour les gros gibiers. Il y en avait deux. L'autre est ici. Il avait deux fusils identiques. Ceci est le même modèle que Blondine. Mais Blondine a un dessin incrusté au niveau de la crosse. Dans ce deuxième fusil Blondie, nous ne l'avons pas ici. C'est Oncle Joseph qui l'a. Ce fusil ici a une grande signification. C'est la marque Winchester modèle 75-22. La compagnie Winchester fabriquait une série de fusils entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et 1964. Ils ont fabriqué beaucoup de 22. En 1950, il a acheté ce fusil. Et c'est avec ce fusil qu'il chassait les écureuils de 1950 à 1965. Il parle de ce fusil dans les bandes. Quand il a eu à renvoyer cela à la compagnie Winchester, il leur a expliqué que ça ne tirait pas bien, puis il le leur a renvoyé et eux ont fait de même et ainsi de suite. C'est de ce fusil dont il parle sur le bande. Ici, au Sabino Canyon, il était au champ de tir et avait plus que 3 punaises. Et Oncle Joseph les a enfoncées toutes. Et c'est avec ce fusil qu'il a tué les écureuils qui ont été amenés à l'existence. Cette statue ici est un don de Tommy Osborne. Frère Branham parle de cela sur les bandes. Il dit cet homme est lié comme le sont les gens dans les dénominations. Ces chaises ici viennent de la salle de séjour de Jeffersonville. Ceci est l'ours grizzly qu'il a tué durant le même voyage que le caribou. Le léopard ici vient de l'Inde. Ceci est un lion des montagnes ici en Arizona. Quand il a tué, il a dit que cela accomplit la vision du poème « Le lointain sud-ouest ». Quelque part dans un canyon, j'entends gémir un puma dans les lointains monts Catalina. Là, c'est le nid d'abeilles qu'il avait heurté dans sa cour pendant qu'il tondait la pelouse de la cour arrière. Le crocodile là vient d'un voyage de pêche de la Floride. Au-dessus de la fenêtre, ce sont les deux cerfs que Frère Branham a tués lorsqu'il était en lune de miel, quand il faisait la marche de la mort et qu'il était perdu jusqu'à ce qu'il touche la ligne téléphonique. Au milieu ici, c'est un bois rouge de la Californie. L'oiseau qui est au milieu, c'est un aigle royal. Il a été heurté par un avion à Portville, en Californie. Les gardes forestiers l'avaient confisqué et puis l'avaient mis en exposition au bureau là-bas. Et frère Ben Bryan l'a acheté et lui a donné. Cela a été exposé. Ceux-ci appartiennent également à Frère Branham. La plupart d'entre eux, comme la carabine, n'ont pas un grand récit. Celui qui a une histoire, c'est celui au coin ici à poignée blanche. C'est la haute gamme de la marque B, modèle 21. C'est le pistolet qu'il avait avec lui quand il était garde forestier. Et c'est de ce pistolet qu'il s'agit lorsqu'il a stationné son véhicule de service sur le bord du chemin et traversé un champ pour aller prier pour quelqu'un. Et ce taureau furieux était là qui s'était lancé vers lui. Il dit que la première chose qu'il a fait, c'est d'essayer de saisir son fusil. Mais il avait oublié sur le siège de la voiture. Ceci est la Bible de Frère Branham. Il avait plusieurs Bibles, les gens lui donnaient la Bible. Il avait 3 Bibles qu'il a utilisées tout au long de son ministère. Oncle Billy a une, Oncle Joseph en a une et j'ai celle-ci. Celle-ci est sa première Bible. C'est de cette Bible qu'il s'agit, qu'il laissa au tabernacle lorsqu'il était allé en patrouille.
Quand le tabernacle fut inondé, l'eau avait soulevé la chair jusqu'au plafond et elle est revenue à sa place sans jamais se mouiller. Il s'agit de cette Bible. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.